Je suis tellement bénie d'être au milieu de vous. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu. J'ai pas demandé à Nathalie pour faire ça parce que j'ai vraiment reçu ça dans mon cœur lorsque Marie-France parlait des jeunes. Moi, je suis vraiment comme, comment je peux dire ça? Fascinée, je n'ai pas un autre mot, de ce que Dieu fait avec la jeunesse actuellement. Et en tant qu'Église, il y a une manière que vous pouvez encourager les jeunes. Est-ce que vous voulez que je vous dise de quelle façon vous pouvez soutenir nos jeunes? Bon. Vous connaissez les bouteilles, hein? Maintenant, les bouteilles sont consignées. J'ai dit à Diane, quand je suis arrivée, je garde la responsabilité d'emmener les sacs de bouteilles dans les centres de consignation. J'ai moi-même proposé de prendre cette responsabilité-là parce que j'ai vraiment à cœur d'encourager nos jeunes. Les jeunes ont besoin de finances pour pouvoir décorer leurs salles puis les mettre à leur goût. Puis une des façons qu'on pourrait les encourager, c'est de cette manière-là. Hier, j'étais vraiment bénie à travers une semaine assez, comme Marie-France l'a si bien dit, en tout cas, elle est rendue dans une autre dimension parce qu'elle ne connaissait pas le thème de ma prédication. Je lui ai dit, juste avant de descendre, je lui ai dit, mais tu ne connaissais pas mon thème, tu ne savais pas de quoi j'allais parler. Et elle a comme juste ouvert le chemin pour moi à travers le thème qu'on va voir ce matin. Mon fils a travaillé toute la journée d'hier, Nathanaël. Et hier soir, j'ai été encouragée de le voir prendre sa voiture, descendre à Sherbrooke pour aller au service de baptême d'un de ses amis qui passe par les eaux du baptême ce matin. J'ai dit, waouh! J'ai dit, là, Seigneur, si ça, vraiment, là, c'est pas je ne sais pas comment on dit ça, là, du guts, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, consacré. Yes! Donc, encourageons nos jeunes. Si vous voulez bien, emmenez vos sacs de bouteilles à l'église. S'il n'y a personne, vous les déposez dans la cuisine. Sinon, vous le confiez à Diane et puis voilà. C'est-tu correct? Bon, alors, ce matin, je reste sur le thème de la prière. En passant, c'est vrai, Mathias, les feuilles, je les mets là, tu ne les distribues pas tout de suite, par exemple. Je veux dire, parce que si tu les distribues, le monde ne m'écoutera plus, tout le monde va regarder sa feuille. Je connais ça. Oups, mon micro s'est décroché. Excusez. Ce matin, on va parler d'un thème qui n'est pas très populaire dans les églises. Si tu veux bien m'aider, oui, merci. Excusez, hein, je raccroche mon micro. Je vais essayer de... Pourtant, je ne suis pas pasteur Carl, moi, je gigote pas, puis le micro, il... Ah. OK. Bien, je suis en apprentissage. Hein? Pasteur Nathalie le sait, pasteur David aussi, fait que j'apprends. J'ai quand même un message qui n'est pas très populaire ce matin. Je vais vous parler d'une branche de la prière. Là, ce matin, je vais me mettre comme une enseignante. Là, je vais essayer de faire ça de manière très simple, mais que tout le monde puisse saisir. Je vais vous parler de la repentance. Sujet pas très populaire. La repentance qui conduit à une restauration. Nous allons tout de suite dans le passage que j'ai choisi, que j'ai eu à cœur de vous partager. Donc, Luc 18, du verset 10 à 12, mais en réalité, on va jusqu'au verset 14. Donc là, on va commencer. Moi, je suis dans la version de Louis II, donc vraiment, on va dire l'original. Là. Donc, il se pourrait que ça diffère un petit peu selon vos versions, mais vous allez pouvoir suivre avec moi. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Versets 13 et 14. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu,
sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce passage-là rentre dans le contexte de ce passage-là, vient de la famille des paraboles, si vous voulez. Donc, quand vous allez prendre Luc 18 et que vous remontez quelques chapitres auparavant et quelques chapitres plus loin, vous allez voir qu'on est dans la grande section des paraboles. Bien que ce texte se situe justement dans cette grande section-là et qu'on peut dire que l'exemple le plus, comment je peux dire, le plus proche qu'on a de ce passage-là, c'est le roi David. Et on va lire ensemble. C'est pour ça que je vous dis que vous allez voir que Marie-France était vraiment, vraiment connectée parce qu'on va lire le psaume 51, versets 4 et 5. Je vais vous donner juste le temps d'y être. « J'ai péché contre toi seul », c'est David qui le dit, « et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce passage-là se situe dans ce psaume-là parce que c'est le psaume que David a écrit après ses clashs avec Bathsheba. Et moi, je pense que ce micro-là, je vais finir par le mettre ici parce qu'il s'est encore décroché. On dirait que je ne l'ai vraiment pas l'affaire. Mais vous m'entendez, hein? C'est correct? OK, je vais essayer de ne pas trop gigoter. Donc, le contexte de ce passage-là, David avec Bathsheba, et vous connaissez l'histoire, écrit ses regrets, écrit cela. Et on retrouve le même passage dans le psaume 139 au verset 23 et 24. Bien, le même passage dans le même contexte, en tout cas. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La repentance qui conduit à une restauration. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, comme Marie-France le disait, dans nos familles, dans l'Église, dans nos vies, nous avons besoin de cette repentance qui va nous conduire à cette restauration. Je me suis amusée en faisant ma préparation à chercher quelques définitions du mot repentance. Puis j'ai trouvé intéressant la définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a produit une super belle définition. Mais elle ne pourra jamais entrer en repentance parce qu'elle n'a pas de conscience. Hein, Pasteur David, c'est vrai, hein? Jamais. Elle pourra se repentir parce que la conscience n'est pas là. L'intelligence artificielle, elle, parce que justement, son nom le dit, n'a pas besoin de restauration. Mais nous en avons besoin. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que parent, en tant que mari, en tant qu'Église, en tant que peuple. Parce que d'un océan à l'autre, le Canada a besoin de restauration, n'est-ce pas? Et je vais vous lire la définition. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, puis c'est pertinent en plus, hein? L'intelligence artificielle nous dit ceci comme définition. La repentance est le regret sincère de ses fautes, accompagné de la volonté de changer de comportement pour ne plus commettre
les péchés, les mauvaises choses. Ce terme implique une prise de conscience, très paradoxale. Lia parle de conscience qu'elle n'a pas. Mais, bref, un remords pour les actions passées et l'intention de réparer ou de se détourner du péché pour s'engager sur une nouvelle voie. Et ce matin, ce sujet-là dont je vous parle, c'est drôle parce que moi, quand Pasteur Nathalie nous a amené le thème, et après avoir vu toute la belle démonstration faite par Sacha pour toutes les... comment on appelle ça déjà? Les stéréotypes. Oui, c'est le mot que j'avais, merci. Tous les stéréotypes autour de la prière. Croyez-le ou non, moi, j'avais à cœur de prêcher sur le jeûne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le jeûne. Mais le Saint-Esprit m'a redirigé. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait sur le jeûne, mais m'a redirigé à nous parler de repentance. J'ai passé ma semaine avec le psaume 51 dans la tête. Et oui, mon frère Daniel, tu as raison. Le passage se trouve aussi dans le psaume 139. On vient de le lire. La chose, c'est que mercredi matin, on a eu comme un petit... avec le frère Daniel, j'ai cité le passage, et puis moi, j'ai dit, mais non, c'est dans le psaume 51. Il me dit, non, psaume 139, versets 23 et 24. Fait que là, ça nous a conduit à ouvrir la parole et puis à aller vérifier. Puis on a pu voir que oui, effectivement, le passage se trouvait des deux bords. Donc, on a juste été complémentaires, mon frère Daniel, complémentaires. Et dans la repentance, en tant que peuple de Dieu, nous devons être complémentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est facile de toujours pointer l'autre. Si vous savez le nombre de personnes que je rencontre en me disant « Ah, mais moi, je ne vais plus à l'église, le pasteur m'a frustré. Les chrétiens m'ont frustré. » Soit. On peut-tu juste se demander pardon mutuellement? On peut-tu juste être complémentaires dans la repentance pour arriver à une restauration, tous ensemble, au lieu de juste me retirer et puis de pointer l'autre, accuser? C'est pas comme ça que nous allons bâtir et construire le royaume. L'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et au jour d'aujourd'hui, son sport favori, c'est de rentrer dans les familles, c'est de rentrer dans les couples pour diviser pour mieux régner. Et là, avec douceur, amour et compassion, je m'adresse aux parents. Ça, ce n'est pas dans mes notes. Moi, je n'ai même pas fini les définitions parce que je vais revenir. Mais moi, je fais juste me laisser la vague du Saint-Esprit surfer tout simplement. Parents, si ton jeûne est rebelle, si ton jeûne est difficile, peux-tu juste faire deux choses? Peux-tu continuer à aimer ton jeûne et à prier pour lui? Savez-vous pourquoi moi, je n'ai pas de problème avec les miens? En plus de ça, je vous dis, quand on a affaire à des neuroatypiques, c'est loin d'être facile. Moi, je fais juste dire au Seigneur, Seigneur, je te les remets. Tu les prends et tu accomplis tes plans et ta volonté dans leur vie. Moi, c'est ma prière quotidienne. Parce que je peux vous dire, avec 3 ados, ils sont cute, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont tout ce que vous voulez. Mais il reste que nous sommes dans un corps, nous sommes des mortels limités, tout simplement. Nous ne sommes pas encore dans notre corps glorifié. Même l'apôtre Paul a dit, « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. » Alors, je vous en supplie, les parents, priez pour vos jeunes, remettez-les au Seigneur et je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçus.
Vous allez avoir la paix. Parce que vous savez quoi? Moi, quand je me couche le soir, là, mes jeûnes sont aucunement un souci pour moi. Parce que je continue à chaque jour, Seigneur, je te les remets. Seigneur, tu les prends. Seigneur, tu les touches. Fais ce que tu veux avec. Parce que si je commence à me faire du souci, eh bien, je n'ai pas fini. J'ai vraiment pas fini. Et moi, comme j'envisage de vivre assez vieux, on va dire, bien que mes jeunes, là, depuis que j'ai atteint la quarantaine, j'entends juste un mot chez nous, vieux. Maintenant, j'ai 54, fait que j'entends ce mot-là à longueur de journée. Vieux. Fait que je suis quasiment un dinosaure chez nous, là. Mon mari et moi, on est quasiment des dinosaures, là, parce que, vous voyez? Donc, tout ça pour dire de ne pas négliger la puissance de la prière. Et c'est à nous d'éduquer nos jeunes pour qu'ils puissent comprendre que c'est sérieux, que nous sommes, tant que nous sommes dans ce corps ici, nous sommes dans un combat continu. Et c'est à eux de faire les bons choix. Parce que l'ennemi attend qu'une chose, que la place soit libre pour rentrer. Il attend les brèches. Il attend que la place soit vide, puis il rentre. Fait que, parents, je vous en supplie, je vous parle avec mon cœur de maman. Priez pour vos jeunes, please. Qu'ils soient au Seigneur ou qu'ils aient quitté, pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Dieu les connaît. Priez pour eux. Je reviens à mes définitions. Maintenant, nous allons voir, c'est que la repentance, Wikipédia nous dit. Bon, en fait, j'ai sauté le petit Robert parce que c'était tellement... Le petit Robert, il dit « Souvenir douloureux, regret de nos fautes et de nos péchés ». Le petit Robert qui dit ça. Fait que, c'est ça. Wikipédia nous dit « La repentance implique la reconnaissance et la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. » J'ai été vraiment bénie de lire ces définitions-là dans des ouvrages autres que la Bible, que notre Bible, comment ça explique ce que la repentance, aussi clairement, aussi simplement. Le pardon est attribué comme un don de Dieu à ceux qu'il sauve. La repentance qui conduit à la restauration. Qu'est-ce que la repentance selon Dieu? Je vais vous parler rapidement des 3 C parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on fasse en tant qu'Église, en tant que peuple. L'application directe de ce message. Donc, c'est pour ça que je vais aller un petit peu plus vite. Donc, dans les 3 C, nous avons la conviction, ce que nous ressentons. Comment on se sent lorsqu'on a fait quelque chose de croche, comment on se sent. La conviction qui vient frapper nos cœurs. C'est pour ça que je vous disais que l'IA ne pourra jamais pratiquer la repentance, parce que l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Donc, cette conviction-là, elle ne peut pas l'avoir. Nous avons vu, je pense que je vous ai parlé déjà de ce passage-là, mais on va voir justement, dans cette conviction, il y a un passage qui nous parle de ça, et c'est le peuple d'Israël qui s'est trouvé là-dedans, dans cette position-là, dans le psaume 107. Vous avez le même verset au verset 6, au verset 13, au verset 19 et au verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Quand la conviction vient, on ne peut pas être tranquille. On ne peut pas continuer à mettre la tête dans le sable. Ça prend de poser action. Parce que là, l'angoisse nous empare, s'empare de nous. Il y a le regret qui est là. On est obligé d'agir. En 2, nous avons la confession. Ça, c'est ce que nous disons. Nous avons le verset qui nous dit cela au 10b, dans Romains, le chapitre 10, le verset 10b, donc la deuxième section du verset. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur, le début du verset, c'est en croyant du cœur, nanana, et en confessant de la bouche. Donc, nous avons besoin de verbaliser.
Vous savez, il y a un petit proverbe que j'entends souvent, une faute avouée et à moitié pardonnée par les hommes. Mais Dieu, quand il pardonne entièrement et complètement, pas à moitié. Donc, si nous nous complaisons dans ce que nous vivons, ben, on risque pas d'avoir grand pardon, grande délivrance, on ne risque pas de s'en sortir. Nous avons besoin de verbaliser, de confesser. Parce que tant que nous nous taisons, la puissance de l'ennemi nous tient captifs et il joue avec justement cette non-confession. Voilà pourquoi que nous devons dire, verbaliser et ne rien cacher pour enlever son emprise. La troisième partie, je suis consciente que je vais vite, mais vous allez comprendre pourquoi. La conversion. La conversion, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On confesse le péché, on confesse ce qui ne va pas bien. Ensuite, on invoque celui qui est au-dessus de tout pour venir à notre secours. C'est comme si on est là, à l'aide, à l'aide. À ce moment-là, Dieu vient. Nous devons le faire. La repentance conduit à une restauration. Maintenant, on va voir les fruits de la repentance. C'est quoi les fruits dignes de la repentance? Quand il y a repentance, les fruits suivent et ça ne trompe pas. Je les ai énumérés ici, mais vous pouvez juste aller dans Galates 5, versets 22, 23, vous les avez, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de la repentance sont les preuves concrètes d'un changement de vie suite au regret d'un péché, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui vous dit qu'il s'est repenti et qu'il continue dans le mensonge, permettez-moi de douter de la repentance. Quelqu'un qui dit qu'il s'est repenti et qu'il n'arrive pas à aimer, permettez-moi d'en douter. Alors, les fruits de l'esprit sont la preuve d'une vraie repentance. Ils se manifestent par un changement de comportement, le désir de réparer les torts, une vraie tristesse pour le péché commis et l'abandon de ce dernier, bien sûr. Parce que si on est réellement repentant, on ne peut pas retourner toujours dans ce qu'on a abandonné. Ça ne marche pas. Je viens de les citer, donc on va sauter donc la 25, parce que c'est les fruits de l'esprit que je viens de toutes vous citer. La repentance qui conduit à une restauration. Vous savez, j'ai fait exprès de faire le message court parce que toute la semaine, si le psaume 51 a été mon psaume de la semaine, il y a un chant que j'écoutais, j'étais dans ma cuisine et puis je les mettais en boucle. Parce que j'avais besoin, mon âme, mon cœur avait besoin de ça. Et je chantais ce chant et en même temps, je faisais l'application directe du message alors que tous mes points n'étaient même pas mis encore par écrit. J'écoutais le chant et mon cœur pleurait de repentance. Et il y a surtout une phrase qui venait à chaque fois comme me mettre pour le silence de l'Église. Et pour le silence de l'Église. Nous ne pouvons pas nous taire. Et nous ne devons pas nous taire. Tout ce que l'ennemi attend, c'est justement ça.
qu'on se taise pour que lui ait toute la place de projeter toutes sortes de choses, de dire ou dans les oreilles des gens, à travers ce que les gens regardent, à travers ce que les gens écoutent, à travers toutes sortes de choses. Moi, rien ne me bénit plus quand je vois mes jeunes. Je peux vous assurer que par moments, je trouve ça un peu, ça frise un petit peu les nerfs de les voir dans la maison avec les écouteurs sur les oreilles. Mais quand je les entends répéter les paroles de la musique, ce sur quoi ils dansent, et que je réalise que c'est de la louange ou de la musique chrétienne, je fais, bon, OK, là. C'est parce que là, tu appelles Abigail, Abigail n'entend pas. Une fois. Abigail, 2 fois. Là, Abigail, Eva, Pinard. Quoi, maman? À la maison, ils entendent, quand je les appelle, lorsque je dis le nom au complet, évidemment, et que je hausse le ton un petit peu, là, on sait que maman est là. Sinon, on est là avec... mais je bénis Dieu parce que ils ont choisi ce qu'ils veulent entendre et écouter. Parce que moi, je leur ai dit, vous savez quoi, les jeunes? Moi, je ne suis pas avec vous dans les écoles. Vous faites du sport, je ne suis pas avec vous quand vous êtes dans vos équipes. Mais les yeux de Dieu sont sur vous partout où vous êtes. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous dites, et même ce que vous ne faites pas d'ailleurs, parce que les yeux de Dieu vous voient. Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis avec mes jeunes, là, du moment que je les ai tous abandonnés au Père, ben, Seigneur, ma responsabilité, c'est de continuer à aimer et à prier. Je continue à aimer et je prie. Et Dieu nous entend. Dieu entend les prières. Dieu exauce. À l'image du publicain, je suis déjà rendue à la fin du message. Parce que la partie qui était ma dernière partie, j'ai décidé de vous laisser le découvrir vous-même. C'est les 7... attendez, j'ai même déjà oublié mon propre titre. Vous allez voir que ça va être... les 7 étapes de la repentance. Les 7 étapes de la repentance. La raison pourquoi je ne les aborde pas avec vous, c'est parce que vous avez un devoir. Il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 7 étapes. Maintenant, chacun de nous, et moi la première, j'en garde une copie pour moi. À chaque jour, je veux me mettre devant Dieu en prière avec une de ces étapes-là. Je prends la responsabilité devant vous tous de me mettre à chaque jour devant Dieu et de passer à travers ces 7 étapes. Parce que je veux m'attendre à une restauration complète et profonde de la part de Dieu. Ça, c'est mon exercice pour la semaine. Et c'est aussi le vôtre. D'ailleurs, tu peux distribuer, s'il te plaît, les feuilles. Pendant ce temps, je vais laisser Annie y aller avec le chant. Tout ce que je peux vous demander, c'est à l'image de ce publicain, à l'image de David, de laisser le Saint-Esprit venir faire le travail qu'il doit faire en profondeur dans nos cœurs. Si vous avez besoin d'avancer à l'autel, vous êtes libre de le faire. Aujourd'hui, je ne veux même pas mettre le corps pastoral à contribution parce que je veux laisser la place à chacun de nous de tout simplement répandre son cœur devant Dieu. Les générations d'avant, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Prions, demandons pardon à Dieu, que ce soit pour les péchés, nos propres péchés ou les péchés de nos familles, nos parents. Nous avons 2 jeunes dans la Bible qui l'ont fait. Néhémie et Esdras l'ont fait. Ils ont demandé pardon
pour les péchés de leurs ancêtres, de leurs parents, leurs grands-parents. Nous pouvons le faire également. Demandons pardon à Dieu. Nous devons d'abord nous concentrer sur nous-mêmes, ça va de soi. Mais si nous le faisons pour les générations avant nous, ce n'est pas mauvais, parce que d'autres l'ont fait aussi. Donc, laissons-nous tout simplement toucher par l'Esprit de Dieu à travers ce chant. Pour ces regards que l'on détourne, devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a coulé. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pour chaque fois